Martine, chez tante Lucie. Tante Lucie a proposé aux parents de Martine qu'elle vienne passer quelques jours à la maison. La vie à la campagne, c'est merveilleux. Papa et maman ont dit oui. Martine fait sa valise et la voilà partie, des projets plein la tête. Elle arrive chez tante Lucie, on décharge les bagages. Aussitôt, César le dalmatien accourt, il aboie, il est si heureux. Vous parlez d'une surprise. Est-ce que tu vas rester longtemps, Martine? Au moins une semaine. Chic alors, je vais t'apprendre à courir après la balle, à sauter, à te rouler dans l'herbe. On sera de vrais amis. Tu verras. Il fait beau, il fait beau. Tout le monde en voiture. Et que ça saute, dit Amigo. Amigo, c'est le perroquet de tante Lucie. Il raconte tout ce qui lui passe par la tête. Il fait des clins d'œil. C'est un drôle d'oiseau. Dans le jardin de tante Lucie, il y a un colombier qu'il faut repeindre. C'est un plaisir de s'occuper ici. Des colombes, en voilà 15, 20, peut-être. Elles arrivent de tous les côtés à la fois. L'une d'elles ne craint pas de se poser sur l'épaule de Martine. Elle n'est pas farouche. Venez voir la petite fille sur une échelle. Attention au vernis, prévient Martine. Le chat du voisin est un acrobate. File de là, disent les colombes. Tu n'es pas chez toi, espèce d'effrontée. Tiens, un canard est entré dans le jardin. Viens ici que je t'attrape. Jamais de la vie. Quoi, quoi, quoi? Jamais de la vie. Gare à toi si tu abîmes les fleurs de tante Lucie. D'où sort-il, celui-là? C'est Pipo, mon canard. Il est passé à travers la haie, dit Christophe, le garçon du fermier. Laisse-moi t'aider, je vais l'attraper tout de suite. Tenir un canard dans ses bras n'est pas une petite affaire. Il faut avoir l'habitude. Pipo n'aime pas cela du tout. Il se débat. Lâchez-moi! Lâchez-moi donc! Je n'ai rien fait. En voilà une histoire. Quoi? 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 Allons bon. Il pleut maintenant. Si on allait pêcher des rainettes. Des rainettes? Où ça? À la fontaine. J'en ai vu. Dring, dring. Le téléphone sonne. C'est maman qui demande des nouvelles. Martine répond. Je vais très bien. Je t'embrasse fort, fort, tante Lucie aussi. Christophe, le fils du fermier, est très gentil. Il a un canard qui s'appelle Pipo. J'ai repeint le pigeonnier hier. On est allé à la pêche aux grenouilles. Aujourd'hui, il pleut. On ne peut pas sortir. On se déguise avec les vieux chapeaux et les robes de tante Lucie. Patapouf s'amuse avec César, le dalmatien. Dans le grenier, on a trouvé un drôle de phonographe. Il marche encore.
La pluie, toujours la pluie. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Quand il pleut, Patapouf est insupportable. César, ne tiens pas en place. S'il te plaît, Martine, viens jouer avec nous. Je veux bien, nous allons faire des bulles. Des bulles? Comment ça? Montre-nous. Ce n'est pas difficile. Je vais vous en préparer tout de suite. Dépêche-toi, Martine. Dépêche-toi donc. Un peu de patience, les amis. Des bulles. Des bulles. En voilà. Tant que vous voulez. Elles éclatent. Pif, paf. Sur le bout du museau. Elles sont légères comme des plumes. Elles montent, montent. Et hop! En voilà qui s'échappe. Moi, dit Patapouf, je voudrais être une grosse bulle. Et moi, un oiseau. Ou bien une libellule, ou quelque chose comme ça. Si j'avais des ailes, explique César, je volerais loin, loin de l'autre côté de la montagne. Il fait beau, tout le monde en voiture. Le perroquet doit avoir raison. Hier soir, j'ai vu un arc-en-ciel. C'est bon signe, dit tante Lucie. Je vous emmène en promenade. Allons, embarquez, nous partons. Zut! Le démarrage est plutôt difficile. Que faire? Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans le réservoir. Quelle déveine! Non, ce n'était qu'un petit caprice du moteur. Ouf! Il se met en marche. Si tu vas à la campagne, a dit l'institutrice de Martine, tu trouveras toutes sortes de plantes, exactement celles qu'il te faut pour ton herbier. C'est une aubaine. Profitons-en. Mais surtout, ne pas abîmer les feuilles. Elles sont si fragiles. On dirait de la dentelle. Nulle part on en voit des pareilles. Dans les herbes, sous les feuilles, entre les cailloux, du ruisseau vivent des insectes par milliers. Les savants les appellent coléoptères, archiptères, lépidoptères, etc. Ce sont des noms bizarres. Mais bête à bon Dieu, demoiselle Vanessa, belle dame papillon, c'est tellement plus joli. Voici déjà le soir, c'est l'heure de rentrer. Tiens, la chèvre là-bas s'est détachée. Il faut la rattraper. Trop tard, elle a disparu. Courons prévenir le fermier. Attends-moi, Martine. Martine revient sur ses pas. Dis donc, Christophe, tu es tombé. Je me suis accrochée au fil barbelé. Au loin, tante Lucie appelle. Eh oh, les enfants! Eh oh! Voilà, on arrive! De retour à la maison, tante Lucie répare les habits déchirés.
Christophe a les genoux pleins de griffes. « Laisse-moi te soigner, dit Martine, sinon, qu'est-ce que ta maman va dire? Tout de même, on a passé une bonne journée. Crois-tu que la chèvre s'est perdue? Oh non, elle connaît le chemin. » Tu vois les fleurs que j'ai cueillies dans la campagne. Que vas-tu faire avec tout ça? De la tisane? Non, je vais confectionner un herbier. Un herbier? Qu'est-ce que c'est? C'est une collection de plantes. Le plus difficile, c'est de les conserver à plat. Comment t'y prendras-tu? D'abord, je les mets sécher comme ça, entre les feuilles de papier. Et après, quand elles sont bien séchées, je les colle dans mon album. Je marque le nom de chaque fleur au bas de la feuille et l'endroit où je les ai trouvées. Avec les plantes de Martine, tante Lucie a réalisé aussi ce délicat sous-vert. Elle le lui donne comme souvenir. Fini les vacances chez tante Lucie. C'est papa qui sera surpris de voir l'herbier de Martine. Il n'est pas complet, bien sûr, mais ce sera pour une autre fois. Il y a tant de fleurs à découvrir dans la campagne. On se quitte, bon copain. Est-ce que tu reviendras bientôt? Mais oui, Christophe répond. Tante Lucie, Martine reviendra aussi souvent qu'elle voudra.